qu'il n'y a plus le Brésil, ça devient un euro, il n'y a plus que des équipes européennes, donc on est passé dans l'euro. Est-ce que le Brésil est toujours la grande nation du football, la meilleure nation du football, Charles ? Si elle était la meilleure nation du football, elle gagnerait la Coupe du Monde, elle aurait gagné la dernière, elle n'aurait pas pris un 7-1, tout ça. Non, en revanche, que les joueurs brésiliens soient toujours des joueurs attractifs et qu'on ait envie de les voir jouer, oui, c'est une évidence. Mais je suis allé replonger dans des chiffres ce matin parce que je cherche une explication. Il n'y a aucune équipe sud-américaine, il n'y a non plus aucune équipe africaine qui a passé les étapes qu'au moins on aurait Alors, c'est la 5e fois qu'il n'y a pas d'équipe sud-américaine dans une Coupe du Monde dans le dernier carré. C'était arrivé en 34, en 66. Mais en 66, c'était fait un peu avoir. En 82 également, c'était arrivé. Et en 2006, il n'y avait pas eu d'équipe sud-américaine dans le dernier carré. Mais là, elles disparaissent vite et elles disparaissent mal. Donc, je suis allé voir parce que l'équipe nationale, c'est aussi le reflet d'un football national. Et j'ai cherché les chiffres. Et le Brésil a en ce moment 1236 joueurs professionnels qui jouent en Europe. 1236 joueurs, dont 240 au Portugal. D'ailleurs, c'est le pays qui a le plus de joueurs qui jouent à l'étranger. L'Argentine, c'est le 3e pays, 760. La Colombie, le 9e, 327. L'Uruguay, le 10e, 324. On ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a une corrélation entre les résultats et l'exode, l'expatriation, le pillage, on peut choisir tous les mots, des Brésiliens, en particulier des jeunes. Les jeunes s'en vont très vite. Et pour l'Afrique, c'est absolument la même chose, et le constat est encore peut-être plus accablant, parce que c'est le Nigeria, qui est aussi le 10e pays exportateur, avec 306 professionnels en ce moment en Europe. 306 professionnels, c'est quand même énorme. Le Ghana en a 229, le Sénégal 189, la Côte d'Ivoire 173, le Cameroun 152. Ouais. Et je peux vous dire comme ça. Donc pour moi, je pense que c'est la société qui doit réfléchir à ça. Parce que des joueurs... Ou la FIFA, non ? Peut-être directement. Moi, j'irais plus loin que la FIFA. C'est-à-dire que des joueurs quittent leur pays pour aller dans un autre, gagner de l'argent, ou ne pas en gagner, ou être laissés sur le côté, ou être abandonnés parce qu'ils n'ont pas réussi. Pour moi, c'est un problème moral très très important. Et si on veut l'éviter, on n'évitera pas que Neymar vienne jouer au PSG ou au Real Madrid. En revanche, il faut absolument que tout cet argent qui circule autour des joueurs pros soit réinvesti dans des centres de formation, des académies. Parce qu'on fait semblant d'en faire une ou deux par pays. On fait semblant, mais il faut aller beaucoup plus loin pour que les gamins progressent, mais vivent décemment et préparent leur vie d'adulte. En ce moment, il y a beaucoup de gamins qui auront une vie d'adulte morte parce qu'on va suivre cet exemple des joueurs qui partent jouer en Europe, dont pensez bien que sur les... Combien de Brésiliens, je vous ai dit, sur les... 1286, il n'y en a pas 1286 qui sont Neymar ou Coutinho. Ils sont toujours quand même, parce que vous l'avez dit tout à l'heure Sébastien, non, mais sur le match, ils n'ont pas de chance, les Brésiliens, hier. Voilà. Est-ce que quand même, ils restent la référence dans le football mondial ? L'une des références. Après, dans l'imaginaire, le Brésil restera toujours le pays du football, ça c'est l'imaginaire. Après, des nations qui dominent pendant 20 ans, ça n'existe pas. Donc, même si le Brésil de 58 à 70... le Brésil était toujours dans le coup. A eu sa bonne période, on va dire, et qu'en 66, Pelé avait été matraqué. Mais ça n'existe pas, c'est impossible, c'est trop dur. Tu ne peux pas dominer le monde comme ça à chaque Coupe du Monde tous les 4 ans. Moi, ce que dit Charles est un fait sociétal. Quand je vois l'équipe du Brésil actuelle, je trouve que c'est une grande équipe, potentiellement. Donc, il y avait les moyens pour aller gagner une Coupe du Monde. Je crois qu'il y a un problème, et c'est de plus en plus le cas autour de Neymar, c'est-à-dire que sa présence aujourd'hui concentre trop de choses. Il devrait être un plus, il ne devrait pas être l'élément essentiel d'une équipe. Aujourd'hui, on a vu le Brésil, hier, se caricaturer pendant une mi-temps en ne jouant qu'à gauche. On avait l'impression qu'il n'y avait qu'une moitié de terrain sur le plan offensif. C'était incroyable. Donc, cet élément extraordinaire qu'est Neymar, ce formidable joueur, devient presque un handicap parce qu'il y a trop d'exigences de ce garçon, de son entourage,
et trop de pression autour de sa personne. Mais je pense que si tu analyses la composition de l'équipe du Brésil, je suis plutôt favorable à la revoir jouer.